Ok, maintenant, présentement, après avoir vu l'introduction, ou lorsqu'on a trouvé effectivement l'ensemble des nombres complexes, on va voir quelles sont donc les propriétés, n'est-ce pas, qui accompagnent ce nouvel ensemble. Donc, à cette nouvelle découverte, maintenant, il faut trouver des propriétés. C'est ça qu'on va voir. D'accord? C'est un champ vaste, on va voir ensemble. Maintenant, et on va donner une définition qu'on va appeler maintenant représentation ok, ou bien forme cartésienne ou algébrique de nombres complexes. Donc, maintenant, on est d'accord que Z, c'est un élément de C. D'accord? Z, maintenant, on voit, c'est un élément de C. Et dans ce cas, on écrit Z sous cette forme-là. C'est A plus BI. Avec, bien entendu, A, B, ce sont des éléments de R. C'est pourquoi maintenant R, n'est-ce pas, et est inclus dans C. D'accord? Ok, ça c'est la forme cartésienne de nombre complexe. Maintenant, on peut dire que, exemple, on peut écrire ça, Z égale à 3 plus 4i, par exemple. D'accord? Donc ça, c'est un nombre complexe. Maintenant, un nombre complexe a deux parties, donc Z a deux parties. Ok? Z a deux parties. Et premièrement, on va parler de partie réelle. Partie réelle de Z. De Z qui est un nombre complexe. Ok? Donc, on écrit ça, on note. On le note. Et partie réelle de Z. D'accord? Partie réelle de Z. C'est ça qu'on va appeler maintenant A. Ok? On va appeler ça A. Et ensuite, on va avoir partie imaginaire. D'accord? Partie imaginaire de Z. Ok? C'est ça qu'on va appeler imaginaire de Z. D'accord? On note ça comme ça, imaginaire de Z. Et c'est ça qu'on va appeler B ici. D'accord? C'est ça qu'on va appeler B. Donc, un nombre complexe a deux parties. Il y a une partie réelle et une partie imaginaire. Eh bien, ok. Et après ça, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, si cas particulier, maintenant, cas particulier, on va avoir des cas particuliers maintenant. Si, par exemple, maintenant, on a B égale à 0. Ok? Ok, si B égale à 0, on dit que maintenant, Z est égal à A. Or, A, c'est partie réelle, n'est-ce pas? C'est réel de Z. A égale à réel de Z. Mais qu'est-ce qu'on dit? Donc, si B égale à 0, on dit alors que Z est réel. B, et si A égale à 0, ok, A ici égale à 0, on va avoir Z égale à BI. Ok? Maintenant, on dit que Z est imaginaire pur. Z est alors imaginaire. On dit Z est imaginaire pur. Le nombre complexe Z est imaginaire pur. Donc, on est en pleine imagination. D'accord? Dans le cas où A est égal à 0, A c'est la partie réelle habituellement rencontrée. Mais quand on a
Z égale à BI, maintenant on est dans l'imaginaire pur. Pur imaginaire. Donc ça c'est les mathématiques. Donc ça veut dire on peut avoir, exemple, on peut avoir Z égale à moins 3i. Donc c'est imaginaire pur. Ok? Imaginaire pur. Et Z égale à 4. Ici, c'est réel. C'est réel. Par exemple, on a 0i ici. 0i. Donc voilà. Donc 4 est réel. Ici, moins 3i, on peut dire c'est 0 moins 3i. Vous remarquez, la partie réelle est nulle. Ok? Donc ici, on parle de imaginaire pur, on parle de réel. Donc un nombre complexe est réel si sa partie imaginaire est nulle. Ok? Un nombre complexe est imaginaire pur si sa partie réelle est nulle. Un nombre complexe est réel si sa partie imaginaire est nulle. Et un nombre complexe est imaginaire pur si sa partie réelle est nulle. Donc maintenant on trouve là des propriétés. Ok? Maintenant, quelle autre propriété on peut trouver? Ici, on va voir certaines propriétés. Et ici, propriétés, et il va y avoir des propriétés d'égalité. D'accord? Maintenant, si on a Z égale à A plus BI et Z prime égale à A prime plus B prime, d'accord? On considère maintenant Z et Z prime, ce sont des éléments de C, d'accord? Et puis A prime, B prime, élément du R. D'accord? Élément du R. Eh bien, égalité. Égalité. Quand est-ce qu'on peut avoir Z égale à Z prime? Z égale à Z prime à la condition, d'accord? À la seule condition, partie réelle de Z, à la seule condition réelle de Z égale à réelle de Z prime. D'accord? C'est-à-dire A égale à A prime. Ok? Ou bien imaginaire de Z et imaginaire de Z égale à imaginaire de Z prime. Ça veut dire B égale à B prime. Deux conditions. D'accord? Deux conditions. Ces conditions doivent être vérifiées simultanément. Ok? Voilà. Ok? Z égale à Z prime à condition que réel de Z égale à réel de Z prime. Et maintenant, imaginaire de Z égale à imaginaire de Z prime. B égale à B prime. Maintenant, on va voir, maintenant avec ça, on peut faire plein de choses. Donc, on peut faire addition. Ok? On peut faire addition. On peut faire addition maintenant. On peut avoir Z plus Z prime. Z plus Z prime, ça fait A. Donc Z plus Z prime, ça fait A plus BI plus A prime plus B prime I. Ok? Ok, ça fait maintenant A avec A et A prime sont réels, donc on les rapproche, ça fait A plus A prime. Ok? Et ici, on a B et plus B prime. Ok? Et par I. Donc A et A prime, c'est un élément du R. D'accord? Et B plus B prime est un élément du R. Donc maintenant, on trouve un nouvel nombre complexe. Donc tout ceci appartient à C. D'accord? Appartient à C. Donc c'est pour vous dire que l'addition de deux nombres complexes, Z et Z prime, n'est-ce pas, est un nombre complexe.
quand on additionne deux nombres complexes, on trouve un nombre complexe. D'accord? Maintenant là, on commence à voir des propriétés. D'accord? Et on va s'en aller. Après l'addition, et on devait voir ordinairement la multiplication, mais la soustraction est aussi. La soustraction c'est pareil ici. Et pour la soustraction, okay, les opérations élémentaires, okay, ça veut dire si on a fait z moins z prime, ok, z moins z prime, donc on va avoir tout justement a moins a prime, a moins a prime, plus b moins b prime, b prime i, d'accord. Donc l'addition, la soustraction fait encore, donc tout ceci appartient à C. Donc la soustraction d'un nombre complexe est aussi un nombre complexe. Donc avant d'aller plus loin, ça veut dire on vient de voir là la forme cartésienne de nombre complexe. Ok, on voit l'égalité, on voit l'addition. Maintenant, il y a ce qu'on appelle conjugué de nombre complexe. Parce que pour faire l'addition, pour faire la multiplication, pour faire la division, donc il faut maîtriser la notion de conjugué. D'accord? Conjugué de nombres complexes. Ok? Conjugué. Conjugué. Ok? De nombres complexes. Ok? Ça veut dire soit z égale à a plus bi, maintenant élément de c, d'accord. Et bien le conjugué de z, c'est écrit z bar, d'accord, z bar égale à a moins bi. Ça veut dire le conjugué de z s'obtient en changeant le signe de la partie imaginaire. Exemple, et si on a z égale à 3 plus 4i, plus i, par exemple, plus 2i, et son conjugué s'écrit z bar, ça fait 3 moins 2i. Exemple aussi, si z par exemple égale à 4i, son conjugué est égal à moins 4i. On n'a pas de partie réelle ici, donc qu'est-ce qu'on fait? On change spécifiquement la partie imaginaire. Donc le conjugué de nombre complexe s'obtient en changeant le signe de la partie imaginaire. Ok? Eh bien. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut voir là? Et ici, c'est-à-dire, si z égale à moins i, d'accord, son conjugué ça fait i. Ok? Maintenant, on va voir deux cas particuliers. Donc, si z égale à 3 est réel, donc le conjugué s'obtient en changeant le signe de la partie imaginaire. On a a égale à plus b et z égale à plus bi. Pour prendre le conjugué, on change le signe de la partie imaginaire. D'accord? Maintenant, on a z égale à 3. Maintenant, on n'a pas de partie imaginaire. Donc, ça veut dire z bar égale à 3 encore. D'accord? Ok? Donc, on peut remarquer que la partie réelle est égale, alors z, le nombre complexe z, est égal à son conjugué. À quelles conditions? Il faut que ce nombre complexe-là soit réel. Donc, cela signifie, en termes de propriété, si z égale à a, cela signifie que z bar égale à a. Ça veut dire appartenant à R. Ok? Appartenant à réel de z. Ok? Appartenant à réel de z. Donc, ce qui signifie que un nombre complexe est réel, ça signifie que z égale à z bar. Et tout ceci, c'est réel de z. D'accord? Donc,
un nombre complexe est égal à son conjugué si ce nombre complexe là est réel. D'accord? Donc, un nombre complexe, par exemple z égale à moins égale à 3i égale à 3i. Ça veut dire son conjugué fait quoi? Z bar, ok? Son conjugué fait moins 3i. Ok? Son conjugué est égal à moins 3i. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Z est égal à moins son conjugué, de son conjugué. Ça veut dire ici, si je mets un moins, je peux dire Z maintenant est égal à moins Z bar. D'accord? Si je mets un moins ici, n'est-ce pas? Ça devient tout justement 3i. D'accord? Vous voyez? Si je mets un moins ici, comment je peux faire? Ça veut dire, je peux dire que Z bar égale à moins par moins 3i ici. Je mets un moins 3i. Vous voyez? Moins par moins 3i. Donc tout ceci est moins par moins ici, ça fait plus. Vous remarquez, on a 3i. Ok? Donc pour que Z bar devienne Z, il faut que l'on mette un moins. D'accord? Donc ici, ça veut dire Z égale à moins Z bar. Ok? Donc, à quelle condition que l'on peut avoir Z égale à Z moins Z bar? C'est si le nombre complexe est imaginaire. Donc Z ici appartenant, on peut dire en termes de propriété, deux nombres complexes sont Z. Nous résumons, Z égale à Z bar si ce nombre complexe là est réel. Z est égal à moins Z bar si ce nombre complexe là est imaginaire, pur. Vous comprenez? Donc, Z égale à Z bar si ce nombre complexe est réel. Z égale à moins Z bar si ce nombre complexe là est imaginaire, pur. Ok? Voilà. Donc, je vais écrire ça pour vous. Donc, vous notez. D'accord? Vous notez ça. Un nombre Z égale à Z bar si le nombre complexe. Z bar, c'est quoi? C'est le conjugué. Un nombre complexe est égal à son conjugué si ce nombre complexe est réel. Un nombre complexe est égal à moins son conjugué si ce nombre complexe là est imaginaire pur. Ok? Maintenant, on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe et avec si on prend et on fait la somme de deux nombres complexes, un nombre complexe et son conjugué, on va voir qu'est-ce qu'il donne. Ok? Ok, on a, si on fait Z par exemple égal à A plus BI et Z bar est égal à A moins BI, donc si on fait la somme Z plus Z bar, alors Z plus Z bar, et ça fait, regardez, c'est A plus A, alors A plus BI plus A, ok, plus A moins BI. Donc ça veut dire Z plus Z bar, BI moins BI, ça fait 0, donc ça fait 2A. Or A c'est quoi? A c'est la partie réelle de Z. Donc ça veut dire, ça fait 2 fois Z plus Z bar égale à 2 fois réel de Z. Donc réel de Z égale à Z plus Z bar sur 2. D'accord? Ok? Réel de Z égale à Z plus Z bar sur 2. Maintenant, et si on fait la différence? Si on fait la différence, Z moins Z bar, ça fait A plus BI moins A plus BI. D'accord? On met un moins et puis on change le signe. Donc Z moins Z bar, ça fait 2 BI
BI plus BI, ça fait, ok, ça fait 2BI. Or, vous imaginez-vous que B, c'était la partie imaginaire. Et ça fait, et cela signifie que Z moins Z bar égale à 2I imaginaire de Z. 2I par imaginaire de Z. Donc ça veut dire imaginaire de Z égale à Z moins Z bar sur 2I. Donc réel de Z égale à Z plus Z bar sur 2. Imaginaire de Z égale à Z moins Z bar sur 2. Donc on va revenir maintenant pour faire, on est capable maintenant de faire la multiplication et la division. Et ça, c'est le titre de la prochaine séance.